Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous abordons un autre thème, c'est le routage inter-VLAN. Sur la précédente vidéo que j'ai faite, c'était la configuration des interfaces. Donc, nous voici ici sur le routage inter-VLAN. Ici, c'est un routage traditionnel qui consiste à implémenter un routeur qui va pouvoir permettre la communication des différents VLAN. Donc ce routeur va servir de passerelle. Donc nous avons ici dans l'ensemble 3 VLAN et chaque VLAN a un ID. Donc le premier VLAN c'est le VLAN 2, l'ID 2. Le deuxième VLAN c'est le VLAN 3 avec l'ID 3 et le troisième VLAN 4. Voilà. Donc les différents VLAN à ce niveau portent des adresses IP. Et le VLAN 2 c'est cette adresse IP 192.168.20.254. VLAN 3 c'est la 1.254. VLAN 4 la 10.254. Donc pour faire passer l'ensemble du trafic des différents VLAN, plutôt que d'avoir plusieurs câbles, puisqu'on sait que le routeur il n'a pas assez d'interface en règle générale, donc la solution adéquate c'est de pouvoir définir une interface du switch comme étant le port trunk. Donc le port trunk, il va servir d'interface pour faire passer l'ensemble du trafic des différents VLAN. Ok. Et donc on définit un port trunk. Donc à ce niveau, au niveau de l'architecture, on remarque que c'est la G0/1, donc 1. Chez moi, l'interface se nomme GI1. Voilà. Et cette interface est connectée à l'interface du routeur qui est la G0/0. Donc voilà. Et l'ensemble du trafic, donc vous voyez qu'ici on a des VLAN qui vont converger vers ce lien là, qui est le lien trunk. Voilà. Donc c'est le trunk. Et l'ensemble des VLAN vont converger vers cette interface du routeur G0/0. Et du coup, sur cette interface, on va créer des sous-interfaces. Donc, à chaque sous-interface va correspondre un VLAN. Ok, donc nous remarquerons ici, on a le VLAN 2. Et ici, la sous-interface, c'est la 0.2. Vous voyez. Ici, on va remarquer qu'on a le VLAN 3. Et à ce niveau, la sous-interface, c'est la 0.3. Ici, VLAN 4, pareil. Donc, 0.4. Au niveau des adresses IP, chaque adresse IP du VLAN doit être la même adresse que sur l'interface, sauf sur la partie haute. Donc la partie haute, c'est cette partie qui, de règle générale encore, nombreux mettent souvent 254, mais après, définir, voilà, la partie haute dépend, je crois, de soi-même. Donc moi, j'ai préféré mettre à ce niveau des VLAN, donc ici c'est la 254, ici 254, partout. Et au niveau des sous-interfaces, j'ai 1. Ok. Donc voilà un peu grosso modo ce que je peux donner comme explication par rapport à l'architecture qui est présente. Donc le but c'est de faire communiquer ce PC avec ce PC, ce PC avec ce PC-ci, et inversement. Donc grosso modo c'est ça. Donc parce que logiquement, lorsqu'on crée des VLAN, s'il n'y a pas une passerelle, les différents VLAN ne peuvent pas communiquer. Peuvent pas communiquer. Et pour que les VLAN puissent communiquer, il faut donc créer ce qu'on appelle des routes. Donc, notamment dans notre cas ici, configurer les sous-interfaces. Alors, on va commencer aux configurations. Je vais commencer par configurer les PC. Voilà. Et ensuite, je vais configurer les VLAN. Et après les VLAN, je vais configurer les sous-interfaces. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. De liker parce que ça nous renforce encore. Ça nous permet de pouvoir créer plus de contenu. Et voilà. Au moins de soucis, vous pouvez laisser vos commentaires. Les commentaires sont actifs. Donc,
top. Alors nous voici avec les équipements qui seront utilisés pour la création des VLAN. Et du coup, comme on le disait, on aura un routage inter-VLAN. Donc pour faire communiquer les différents VLAN, et les machines qui seront connectées à ces VLAN là pourront échanger les données. Donc voici le premier PC, je l'ai déjà connecté au port numéro 2. Donc je vais assigner le port 2 et 3 au VLAN 2, ok, donc avec un ID 2, le port 4 et 5 au VLAN 3 et le port 6, 7 et peut-être 8 au VLAN 4. Donc nous voici, on va brancher les différents équipements. Alors conformément à cette architecture, moi je suis ce PC-ci, ok, et je vais configurer cette adresse qui je crois est déjà d'office configurée, ok. Donc je suis sur Ethernet, donc vraiment j'y vais step by step, pas à pas pour vous montrer. Donc voici, je l'ai déjà configuré pour ma part, et on coche là. Donc une fois que vous avez configuré l'adresse IP, commencez, on clique, voilà. Et je fais pareil pour les deux autres PC. Donc tout à l'heure, je crois que vous avez vu en image les deux autres PC. Donc je configure les adresses IP conformément à cette architecture. Voilà. Conformément à cette architecture, je vais configurer les autres. On a fini de configurer les adresses IP sur les machines. On va à présent passer à la configuration des VLAN. Et voilà, donc il faut savoir que mon switch, je l'ai déjà configuré au préalable. Donc j'ai pas besoin d'accéder en utilisant un câble console. Donc ceci dit, le switch a une adresse IP et c'est la même adresse IP que le VLAN 3. Donc ce switch, donc c'est la même adresse IP et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure sur l'outil d'administration terre à terre. Et une fois que je suis là, je clique, voilà. Donc on remarque ici que j'avais déjà rentré l'adresse IP du switch et je vais accéder. Voilà. Je vais modifier ça. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà. Je tape cette commande pour vérifier les différentes configurations. OK. Ensuite, là, je rentre en mode de configuration global, conft. Je crée les VLAN. Pour créer un VLAN, on tape la commande VLAN. Ensuite, le numéro du VLAN. Étant donné que je veux créer le premier VLAN pour moi qui sera le VLAN 2, je fais ça. Ensuite, je vais créer le troisième VLAN, ou plutôt le deuxième VLAN, qui est VLAN 3, et je vais créer le VLAN 4. Donc par défaut sur le switch, il y a le tout premier VLAN qui est le VLAN 1, c'est le VLAN par défaut. Et une fois que j'ai créé les VLAN, je peux taper la commande show VLAN. Donc si vous tapez do ici là, donc on tape do lorsque vous êtes hors du mode concerné. Donc do vous permet de taper toutes les commandes sur n'importe quel mode. Donc do show, donc mon show je peux le mettre comme ça.
do show VLAN. Donc ici on remarque que ça m'a créé le VLAN 4, le VLAN 3, 2. Donc le VLAN 1, sur le VLAN 1 est assigné tous les ports du switch. Voilà. Et de 1 à 4, les ports sont PoE. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais renseigner les noms. Vu que sur le VLAN, on peut remarquer qu'il y a des noms. Ok. Il y a des noms, bel et bien des noms. Donc le premier VLAN, donc pour moi le VLAN 2, c'est LAN 2. Et je vais pouvoir... je vais mettre des noms, donc int, ou du moins... Ouais, je vais accéder à l'interface du VLAN 2. Et puis la commande name nous permet de donner le nom. Alors il faut savoir que sur d'autres suites c'est assez différent. Tu n'as pas forcément besoin d'accéder à l'interface. Dès lors que tu crées le VLAN, ensuite la commande qui vient, bah, tu mets le nom. Et donc ici nous on était obligé de rentrer sur l'interface du VLAN 2. Donc name LAN 2. Voici le nom. Et je fais pareil pour les autres VLAN. Donc ici interface, pardon, VLAN 3 et je fais name LAN 3. Ici interface VLAN 4 comme ça et puis name LAN 4. Donc j'espère que vous suivez. Une fois que je tape le VLAN comme ça, je rentre en mode de configuration spécifique, je mets le nom du VLAN, je tape entrée, ensuite je peux sortir. Voilà. Et donc à ce niveau, je vais refaire undo show VLAN pour voir. Vous voyez que mes VLAN ont à présent des noms. Et ce qui manque, c'est maintenant les ports, les numéros de ports. Donc de 1 à 8, c'est toujours sur le VLAN 1. Donc nous on va prendre selon la vidéo que vous avez suivie tout à l'heure, il y avait le port 2 et 3 qui étaient assignés au VLAN 2, port 4 et 5 au VLAN 3, port 6 à 8 au VLAN 4. Et là ce que je fais, je vais assigner, donc le port 1 il va rester sur le VLAN par défaut et ce VLAN là va nous servir de port, enfin ce port 1 J1, donc GI1 va nous servir de port trunk. Donc ce que je fais là maintenant, je vais assigner les ports. Donc je fais un interface, je peux écrire ça en toutes lettres pardon, comme ça, et je fais de 2 à 3, donc les deux interfaces. Maintenant, étant donné que ces deux interfaces, je dois mettre en range, pardon, et j'accède à l'interface des deux ports. Et là, je lui dis switch port, mets-moi en mode access, switch port mode access. Mets-moi en mode access ces ports, donc le port 2 et 3. Mets-les-moi en mode access. Ensuite, je lui dis, hey, mets-moi ces ports sur le VLAN 2. Ok, donc le port 2 et 3, mets-les sur le VLAN 2. Et top, c'est bon. Et je fais idem pour les autres. Donc je fais un interface int range comme ça. Et puis là c'est le port 4 et 5. Et je lui dis, je peux rappeler les commandes comme ça. Switch port, mets-moi ces ports en mode access. Ensuite je lui dis, assigne-moi. Bon, attendez, je vais juste enlever ça comme ça. Donc switch port access VLAN, VLAN quoi? VLAN 3. Donc comme mets-moi ces ports sur le VLAN 3 et exit, sorry, int range GI. Donc là c'était de 4 à 5, cette fois-ci je vais aller de 6 à 8.
6 à 8. Ok, donc 6, 7, 8. Étant donné que dans cet intervalle, on a aussi le 7. Et je lui dis la même chose, switch-moi ce port en mode access. Et puis, shift-moi ces ports sur le VLAN, cette fois-ci 4. Et top. Et je peux faire un exit comme ça, vite fait. Et je fais un show VLAN. Et voilà que le port numéro 1 se trouve toujours sur le VLAN 1 par défaut. Et de 2 à 3, LAN 2, 4 à 5, LAN 3, 6 à 8, LAN 4. Donc voilà en ce qui concerne la création des VLAN. Et on va remarquer qu'à chaque VLAN, il y a des adresses IP. Ok, donc sur chaque VLAN, il y a des adresses IP et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Je repars en mode de configuration globale, conft. Et là, je rentre sur l'interface du VLAN 2. Or, sur l'interface du VLAN 2, l'adresse IP est celle-là. Donc, on va rentrer l'adresse IP de ce VLAN. Je fais IP address. Ok, comme ça. Et puis, je mets l'adresse IP 192.168.20.254. Je mets le masque de sous réseau, il en /24 255.255.0. Ok, donc ici je mets l'adresse IP et là je mets le masque de sous réseau et je fais entrer. Donc la dernière fois je l'ai fait, j'ai perdu la main. Donc logiquement ici aussi, je pense que je vais perdre la main. Donc c'est ce qu'il faut noter. Ça dépend des switches, c'est pas pareil. Donc sur ce switch-ci, dès lors où tu modifies l'adresse IP du switch, donc quand tu rentres plutôt une adresse IP au niveau du VLAN, lui considère en fait que tu as modifié l'adresse IP du switch. Donc voilà, on a perdu la main. Et ce qu'on va faire, on va faire un ping. Ok, voir si on arrive toujours à pinguer notre ok, donc là on n'arrive pas à pinguer notre switch. Ce qu'il faut faire, je vais rentrer une adresse, donc je vais rentrer cette adresse-ci sur le PC que j'utilise là maintenant pour pouvoir attaquer à nouveau le switch. Donc allons-y. Donc ça dépend vraiment des... Donc je peux laisser comme ça, il suffit que je mette ça sur le même. Attendez. Non, attendez, je vais voir l'adresse IP. C'est quoi l'adresse IP que j'ai rentré tout à l'heure? Voilà, donc c'est cette adresse IP, je crois. Voilà, c'est cette adresse IP, donc la 20.254. Donc ici, c'est pas la 10, mais c'est la 20. Donc je fais ça. Voilà, et je vais faire un ping. Voilà. Je vais faire un ping à la 20. Donc je vais pinguer l'adresse de ce VLAN que je viens de configurer. Ok, donc le ping ne marche pas. Ce que je vais faire, je vais débrancher, je vais tout juste débrancher le câble de ce PC et je vais le brancher au port que je viens d'assigner au VLAN, donc notamment le port 2 et 3. Donc je viens de le brancher, je reprends le ping. Voilà. Là, on est bon, ça marche. Donc 4 envoyés, 4 reçus. Donc ce qu'il faut comprendre avec le principe de ce switch, dès lors où tu crées un autre VLAN, alors logiquement,
il change la totalité de l'adresse de son système. Et ce qu'il faut faire, là où vous avez assigné les adresses IP, ben vous branchez votre PC d'administration sur le port qui a été assigné au nouveau VLAN, et vous mettez l'adresse IP de ce VLAN sur votre machine pour pouvoir à nouveau avoir la main et continuer les configurations. Donc je continue les configurations. Donc l'adresse IP que je viens de rentrer sur ma machine, elle est provisoire, c'est juste pour pouvoir faire l'administration. Sinon, de façon dans une règle générale, il y a aussi un PC réservé pour l'administration. Donc ici automatiquement je vais l'attaquer avec l'adresse du VLAN 2 et je fais ça, voyez-vous. Donc ici j'ai la main, on drague comme ça, tac tac. Et là la fameuse authentification. Ok, donc show VLAN. Donc ici je vais faire show VLAN. Non, moi je vais voir show IP. Voilà, je vais voir les interfaces. Show IP interface. Donc ici on voit que l'adresse IP du VLAN 2 c'est ça. Et du coup ici par défaut le VLAN 1, comme j'ai rentré une nouvelle adresse IP, il a shifté vers cette adresse IP. Donc il a pris en considération cette adresse IP. Et du coup là on ne perdra plus la main. À ce niveau on peut plus perdre la main. Conf T, voilà. Je vais assigner à présent, donc je rentre en mode de configuration globale, voilà. Et ici sur l'interface, à présent je fais appel à l'interface 3, donc le VLAN 3 pardon, et je vais rentrer l'adresse IP de ce VLAN 192.168. La 3 c'est quoi? Donc la 3 c'est VLAN 3 c'est 1.254. Donc c'est l'adresse que j'avais tout à l'heure, 254, et puis le masque de sous-réseau toujours en /24 et je rentre. Donc voyez-vous que là on perd plus la main. Ensuite je fais un exit. Pareil pour le VLAN 4, je fais un IP adresse, je modifie à ce niveau. Donc ici c'est la 10, voilà c'est ça. Et je fais en entrée exit et exit. Ici je fais un show IP interface. Donc voici les trois adresses assignées à chaque VLAN. Ok, donc j'ai les trois adresses assignées à chaque VLAN. Et à partir d'ici, je peux essayer de faire un ping. Donc je vais pinguer chaque VLAN. Je fais un ping. Attendez. Je vais faire un ping. Je vais pinguer la 192.168. Donc je vais pinguer mon propre VLAN. En ce moment je suis sur le VLAN quel VLAN ça sur voilà VLAN 20, enfin VLAN qu'est-ce que j'ai, je suis sur le VLAN 3, donc .20.254, et voici j'ai la réponse.
Donc tout fonctionne à merveille. Maintenant, quand je change, et c'est ici que tout prend son sens. Quand je fais 1, voilà, je vais pinguer le VLAN 10. Donc je vais pinguer le VLAN 4. Impossible. Ok. Je vais pinguer le VLAN 3. Ici aussi, impossible. Donc délai d'attente dépassé. Et c'est ce que ça fera jusqu'à la fin. Donc pour résoudre ce problème, c'est tout à l'heure on en parlait, c'est qu'il faut configurer, voilà, un routage. Donc il faut faire le routage. Et le routage, ça se passe au niveau du routeur, comme son nom l'indique. Donc au niveau du routeur, nous, on va configurer les interfaces. Et une fois qu'on a fini de configurer les interfaces, ok, les différentes interfaces qui sont là, une fois qu'on a fini de configurer les interfaces, on va shifter au niveau des machines pour pouvoir insérer, voilà, les passerelles. Donc ces adresses, on va les insérer sur les machines. Donc tout de suite, on va passer au routeur.